Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié aux bonnes pratiques et à l'investissement en bourse. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir et de vous présenter Patrick Socazo, qui était déjà intervenu pour nous sur 2 webinaires sur l'indicateur technique Ishimoku au printemps, et Eric Pitou. Alors tous les deux sont investisseurs actifs pour leur compte propre et également formateurs en bourse. Donc ils auront plein de choses à vous dire sur tout cet aspect de comment on peut faire. Alors plutôt sur l'aspect psychologique, comportemental, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de webinaires plutôt sur l'aspect technique, comment on utilise l'interface Easy Bourse. Là on sera sur un aspect comportemental et psychologique. Alors, vous avez avec l'interface la possibilité de poser vos questions et bien sûr nous y répondrons, ils y répondront au fur et à mesure. Moi, je resterai en filigrane tout au long de ce webinaire et s'il y a des questions spécifiques sur notre offre ou sur ce que peut proposer Easy Bourse de manière complémentaire, eh bien, j'y répondrai plutôt à la fin. Donc voilà, donc je vais passer la main tout de suite à Patrick et à Eric qui vont se présenter et qui vont donc faire la présentation générale de ce webinaire. À vous, Eric et Patrick. Bonjour à tous, merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la stratégie et bonnes pratiques pour investir en bourse. Donc nous allons d'abord, avant de démarrer, nous présenter, mais avant cela, j'aimerais bien vérifier que tout le monde nous entend bien. Donc bonjour Richard, et bonjour Jean-Pierre. Alors pouvez-vous nous dire si le son est bon, si vous m'entendez 5 sur 5? On va attendre un petit retour. Très bien, on me dit excellent. Eric, tu peux faire un petit essai son, s'il te plaît? Oui, vous m'entendez bien? Bon, moi, je t'entends en tout cas. Ok, Oui. Loïc, Bon, c'est merci déjà bien. Loïc. Merci Joël. Donc, a priori, le son est bon, nous pouvons commencer. Donc, ce webinaire aura une durée d'environ 1 heure, hein. Donc, on respectera les délais, on s'arrêtera à 14 heures. Alors, nous avons beaucoup de points à aborder. Forcément, nous allons survoler beaucoup de points et puis ensuite, nous sommes là aussi pour si vous les souhaitez les creuser de façon individuelle, pour vous apporter cet accompagnement. Alors, avant de débuter, donc je me présente, Patrick Socazo. Donc, je suis trader pour compte propre depuis 2014 et j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans la formation. Et donc, à ce titre, depuis maintenant 2 ans, je fais du coaching et de la formation auprès des particuliers spécialisés sur le trading action pour celles et ceux qui veulent investir sur les marchés. Depuis 6 mois environ, eh bien, j'ai fait l'agréable connaissance et la rencontre d'Eric Pitou, qui va se présenter juste après moi. Et ensemble, puisque nous avions les mêmes, je dirais, la même vision de l'investissement boursier et la même vision aussi de la formation, eh bien, nous avons décidé d'unir nos compétences et nos forces pour animer des prestations de coaching et de formation dont je vous parlerai juste après sa présentation. Donc sans plus t'attendre, je te passe la parole, Eric, pour que tu puisses te présenter. Merci Patrick, bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Donc Patrick vous a expliqué le fruit de notre collaboration. Moi, d'où je viens de la banque d'investissement, je suis un pur produit de la banque et je suis trader pour compte propre depuis 2006, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Donc j'ai cette passion des marchés, ce n'est pas qu'un métier, c'est aussi quelque chose que je pratique régulièrement et trader pour compte propre donc depuis 10 ans. Donc j'ai acquis une expérience qui est la mienne, hein, qui n'est pas... Chacun acquiert sa propre expérience des marchés. Et ça va être l'occasion pour nous, avec Patrick, de vous faire une présentation commune de ce que l'on pense des marchés, comment on l'aborde et comment on le travaille. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Tout le monde la voit? Je partage mon écran actuellement. Apparemment, tout est bon, Tout est Eric. OK? Donc, merci beaucoup. Donc, juste avant d'entamer en préambule, déjà vous dire qu'on vous réserve des petites surprises à la fin du webinaire. Donc, soyez bien attentifs.
et que vous pourrez donc poser vos questions au fur et à mesure. Donc on check les questions et on vous répondra au fil du temps. Aussi, ça permet de faire une interaction. Donc n'hésitez pas, on essaie de répondre au maximum aux questions. On vous laissera ensuite nos contacts si vous voulez en savoir davantage sur nos prestations ou nous poser des questions spécifiques. Mais sachez que grosso modo, on fait des formations individuelles et de groupe à distance ou en centre de formation. Donc nous sommes implantés sur Toulouse. Donc pour les gens qui sont de la région, on peut vous recevoir en centre de formation. Sinon, on fait nos prestations par Skype avec écran partagé et ça marche très très bien. Donc nous allons commencer. Donc je passe la main à toi Eric pour l'introduction. Super, très bien. Allons-y. Donc, le sujet va être vaste, comme le disait Patrick. On parle de stratégie de bonne pratique. Aussi, on a fait le choix avec Patrick de ne pas aborder l'approche très académique, qui est traitant l'allocation d'actifs, stratégie de diversification. Vous connaissez la règle, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On a fait le choix de vous emmener plus en amont et en aval, c'est-à-dire choisir le bon œuf et savoir à quel moment le vendre. Donc on va voir ensemble les facteurs qui nous amènent à prendre les bonnes, mais parfois aussi les mauvaises décisions, et comment mettre en place un processus d'investissement, règles et stratégies qui permettent d'intervenir efficacement en bourse. Donc l'objectif de nos décisions d'achat souvent sont au mieux, et le plus souvent, qu'elles soient gagnantes, et au pire, avec des pertes 100% contrôlées. Voilà l'objectif d'un processus d'investissement. Alors, compte tenu du temps que nous avons, comme le disait Patrick, le sujet est vaste, on va aborder les grandes lignes de votre processus d'investissement. Quand je dis votre, c'est on est tous différents et donc c'est des processus adaptés à votre personnalité. Quel marché, quel timing, quelle taille de position, un ensemble de paramètres qui font que vous avez un processus bien adapté. Mais avant de définir un processus, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi a-t-on besoin d'élaborer des stratégies et les bonnes pratiques pour durer en bourse? Parce que le but, c'est de durer et de gagner de l'argent. Alors, je vais faire un peu comme les bouddhistes. Pour répondre à cette question, je vais répondre par une autre question. Qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce qu'un marché? Avant, les marchés, c'était ça. Ça l'est encore. Vous avez le marché de New York et à Chicago. C'est le marché à la criée, donc ce qu'on appelle le PIT, Market in Trading. Alors, que voit-on? On voit des centaines de traders. On les reconnaît par leur jaquette de couleur qui correspond à la société à laquelle ils appartiennent. Et chacun de ces types, ils ont un stock de titres, ils ont un prix d'entrée différent, ils ont un objectif de sortie différent, ils ont un horizon d'investissement différent, et le but pour eux, c'est de gagner. Or, la bourse, comme vous le savez, est à son nul. Quand certains gagnent, d'autres, ça veut dire que d'autres ont perdu. Et donc, c'est un état perpétuel de psychologie de guerre. Et c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle la psychologie des foules. Je vous renvoie à Gustave Le Bon. Mais ce n'est rien à côté de ce qui est devenu la bourse. Ça. Donc, avec la globalisation des marchés, le développement de l'informatique, on est sur des marchés qui sont connectés maintenant. Et pour résumer un petit peu le marché dans lequel nous intervenons maintenant, j'aime bien cette citation. C'est un marché et la combinaison des comportements de milliers de personnes répondant aux informations, à la désinformation et à leurs caprices. D'où l'intérêt, donc, vous avez compris la complexité de l'univers dans lequel on intervient, vous et moi. Alors, on voit bien l'intérêt d'élaborer une stratégie pour ceux qui souhaitent intervenir sur ces marchés. Mais qu'est-ce qu'une stratégie? Et là, je passe la main à Patrick qui va vous l'expliquer de façon très efficace. Merci beaucoup Eric. Effectivement, une stratégie d'investissement et puis voir aussi quelle est son utilité. Donc, tout d'abord, avant de démarrer, je fais une petite réponse à Jean-Pierre qui nous a posé la question comment repérer les bons investissements. Eh bien, justement, donc, Eric a donné déjà un premier éclairage.
mais on va voir que c'est justement en définissant une stratégie d'investissement qu'on va pouvoir repérer ces bons investissements. Donc la stratégie, en fait, stratégie et trading, on va définir ces deux termes. Donc d'abord la stratégie, c'est bien entendu un terme militaire, guerrier. Alors on aime bien ça aussi en bourse, puisque vous savez que c'est toujours un affrontement, hein, comme a montré tout à l'heure Eric sur le PIT, mais entre des opérateurs donc qui sont soit à l'achat, soit à la vente. Et donc la stratégie, elle, c'est stratos, ça vient d'armer, et argos, de conduire. En fait, c'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un objectif. Et c'est là-dedans que va rentrer notre fameux processus que nous allons vous détailler ensuite. Et le trading, qu'est-ce que c'est que le trading? En fait, c'est tout simple. Ce sont des transactions, alors qu'ils soient soit d'achat, soit de vente, soit d'achat, d'actifs financiers sur les marchés. Donc en actifs financiers ici, on fait un focus plus particulier sur les actions, éventuellement sur les trackers, sur les turbos, sur les varants, mais sachez que vous avez aussi, comme est beaucoup plus par exemple familiarisé Eric, tout ce que sont les devises, les matières premières, on peut aussi investir sur les indices, mais quel que soit le support et l'actif, ils répondent tous aux besoins de définir une stratégie. Et cette stratégie de trading, elle sert à quoi? En fait, elle sert à analyser premièrement un contexte de marché. Et pourquoi on analyse ce marché? En fait, l'objectif, c'est de trouver, de déceler des opportunités où nous allons décider d'intervenir. Et en fait, quand notre stratégie est bien définie, on va savoir à quel moment on doit intervenir, donc en l'occurrence l'achat de l'actif, c'est une entrée, ce qu'on appelle une entrée en position, et à quel moment va-t-on devoir sortir de cette position. Et donc il y a tout ce qui tient aussi à la gestion de position que nous aborderons aussi ici, puisque ça fait partie du thème, sans rentrer bien entendu dans les détails, parce que tous les thèmes que nous abordons aujourd'hui, en fait, ça vous permet, c'est juste un éclairage, et ensuite derrière, il faut aller creuser, bien sûr, bien entendu, sur chaque item. Et donc, on va, pour mettre en place cette stratégie, on va définir et suivre un processus qui va nous permettre d'optimiser des gains et surtout, ce à quoi on pense souvent moins, c'est à limiter nos pertes. En fait, comme expliqué tout à l'heure Eric en préambule, on va essayer toujours de faire des pertes contrôlées et de maximiser nos gains. Donc, une fois qu'on a vu la stratégie, eh bien, pour la mettre en place, qu'est-ce que cela implique? Et surtout au niveau psychologique, comme a présenté également Jean-Baptiste, nous allons être là, nous sommes plus sur du comportemental, plus sur de la psychologie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie est souvent sous-estimée par les investisseurs, notamment par les investisseurs particuliers. Et en fait, c'est celle qui fait pratiquement la différence. C'est-à-dire que pour deux personnes qui vont avoir une technique, un processus identique et qui ont des psychologies différentes, eh bien, ils vont avoir des résultats sans commune mesure. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La première chose, très importante, c'est de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut respecter, on vous parle de règles, on va énoncer quelques règles, et ces règles-là, quelle que soit la configuration de marché, quel que soit votre état d'âme, vous devez les respecter. Et ensuite, de la passion. Pourquoi de la passion? Ou du moins un fort intérêt. Parce que les marchés sont très exigeants. Vous allez, et puis vous le savez, puisque vous êtes investisseur, vous avez des déceptions, puisque forcément, quand on est en perte, eh bien, psychologiquement, voilà, c'est là où on peut ressentir une frustration. Mais c'est cette passion, c'est cette envie de vous dépasser, c'est cette envie de vous améliorer qui va vous permettre à terme de gagner sur les marchés. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient et mettre, ce qu'on va vous définir tout à l'heure, en place ce fameux processus.
Donc vous devez également définir des objectifs qui doivent être clairs, atteignables, mesurables, et aussi admettre que vous pouvez vous tromper. Une des vertus aussi dans l'investissement boursier, c'est la modestie. Voilà, il faut savoir être humble. Parce que comme on dit, le marché a toujours raison. Donc quand vous êtes désavoué par le marché, eh bien il faut être humble, respecter, prendre ses pertes et passer à autre chose. Vous devez donc accepter cette incertitude des marchés et surtout le fait qu'ils ne sont pas rationnels. Les marchés ne sont pas du tout rationnels. Donc nous, on est habitué à raisonner en tant qu'être humain avec des valeurs, des concepts rationnels. Mais les marchés ne le sont pas. Les marchés sont plutôt excessifs. Vous avez toujours remarqué qu'en fait, les marchés, par exemple, quand il y a eu le Brexit, enfin le vote oui au référendum, de suite les marchés ont une réaction hypodermique et le CAC a découlé de 9% le lendemain. Donc tout ça, c'est excessif, puisqu'après, ça a été corrigé. Voilà, donc il faut bien en avoir conscience pour justement ne pas se laisser entraîner dans ces excès et avoir la réserve, avoir son processus, le respecter, quoi qu'il se passe. Et pour cela, bien entendu, vous devez connaître le bon fonctionnement des marchés. C'est pour ça qu'il faut pratiquer, qu'il vous faut vous intéresser, qu'il faut vous former en permanence pour que vous compreniez véritablement eh bien, quelles sont les grandes règles de fonctionnement d'un marché financier. Donc, comme je vous disais, ce qui est très très important, hein, c'est de bien se connaître. Et pour cela, Eric va nous en dire davantage. Donc, comme vous l'a dit Patrick, investir en bourse, ça demande plus que de la chance, hein, une certaine connaissance des marchés, des disciplines, donc d'apprendre en permanence. Et quelque part, c'est une prise de conscience de ses propres limites quand on est face au marché. D'où cet emprunt à Socrate, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras la bourse. C'est ça, hein, quand on est face à son écran, face au marché, face à ses positions, il y a une part de soi qui part. Donc il y a un vrai travail sur soi avant de se lancer en bourse. Et à partir du moment où vous avez compris que ce n'est pas votre ego qui est impliqué dans vos positions, mais votre analyse, c'est à ce moment-là que vous êtes capable de couper vos positions si vous êtes trompé. Et quand vous avez raison, de les laisser courir. Il y a un célèbre trader du début du XXe siècle, Jesse Livermore, pour ceux qui s'intéressent aux grands penseurs de la bourse, qui disait en son temps, mais sans vraiment se l'appliquer à lui-même, hein, il avait un ego un peu surdimensionné, ce monsieur, la seule chose qu'on est à faire quand on réalise qu'on se trompe, c'est d'avoir raison en cessant d'avoir tort, c'est-à-dire en coupant ses positions. Et donc, quand on parle de travail sur soi, on parle de facteurs psychologiques. Ces facteurs qui expliquent en grande partie nos comportements face au marché financier. Et bien souvent, quand on parle de facteurs psychologiques, on le voit d'un point de vue macro quand on dit que les marchés sont risk-off, ça veut dire que les marchés sont plutôt sont plutôt craintifs, ont peur ou sont risk-on, c'est-à-dire sont avides, vont chercher bien. La peur, l'avidité, parfois l'addiction sont les facteurs, les grands facteurs qui dominent nos émotions et qui pèsent lourdement sur nos décisions et bien évidemment aussi sur la performance de nos lignes. Je prends un exemple pour l'illustrer. Je pense qu'un certain nombre d'investisseurs en bourse ont connu ce genre de situation. Vous avez isolé un actif, vous prenez position à l'achat avec le sentiment que le marché doit monter. C'est pas va monter, c'est doit monter. Déjà, le terme est fort. À peine l'ordre exécuté, le marché se retourne et va touper votre stop loss. Donc, c'est la première perte de la journée. Stop loss, c'est le prix en dessous duquel on ne veut plus être dans le marché. Et le temps d'analyser votre erreur, le marché reprend fortement. Donc, vous donne raison, mais pas au bon moment. Donc, ça confirme votre analyse initiale. Et après un moment d'hésitation, vous revenez à l'achat. Et pour éviter de vous faire avoir par le marché une deuxième fois, contrairement à vos règles de gestion de risque, vous placez vos stop loss plus éloignés. Et finalement, le marché s'essouffle,
se retourne et vous prenez une deuxième paire de la journée. Et dans cet exemple, on assiste clairement à un véritable coup d'état de nos émotions sur notre raison. Nous oublions complètement nos règles, nos processus d'investissement pour juste donner raison à notre ego contre le marché et deviner qui a raison, le marché. Et donc pour parler à ce problème, c'est dans ces moments-là qu'on parle de méthode. Et le plus simple consiste tout simplement à rationaliser son approche. Alors juste avant, Eric, de poursuivre, j'ai quelques questions auxquelles je te propose qu'on fasse des réponses, notamment donc d'abord de Jean-Pierre qui nous dit moi pour les objectifs, je me sers du consensus indiqué par les analystes sans doute sur les actions. Ouais. Alors qu'en penses-tu? Alors c'est une question très compliquée parce que le consensus, vous l'avez compris, vous avez un consensus de début d'année qui est bien souvent pas le même à mi-chemin, enfin à la fin du premier semestre. Un consensus, c'est juste l'avis d'analyste, c'est l'avis général sur une action, sur un PIB d'un pays, mais le consensus n'a pas forcément raison. Depuis l'existence de l'euro, chaque début d'année, le consensus est toujours trompé sur que sera l'euro face au dollar en fin d'année. Donc un consensus vous donne une direction, mais je pense qu'à vous aussi de vous faire votre propre opinion par rapport au marché et par rapport aussi à vos méthodes. Quelles sont vos méthodes d'intervention sur le marché? Maintenant, je ne dis pas que le consensus a tort. Ça peut être une très bonne stratégie. Hein. Je ne sais pas quelles sont vos statistiques, mais un consensus sur le consensus sur une action peut être aussi un processus d'investissement, tout à fait. Voilà, on peut dire que c'est un élément d'information, mais qu'il est bon de croiser avec d'autres éléments, et notamment, je pense là ici, je ne sais pas ce que tu me diras, à l'analyse technique, hein. C'est-à-dire puisque derrière, il y a Loïc qui nous demande quelles sont nos armes, nous sommes en pleine guerre là, hein. Quelles sont vos armes de trader pour compte propre face aux algorithmes des puissances financières? Alors, je vais d'abord répondre, hein, puis après je te laisserai répondre, Eric. Mais pour moi, justement, ça c'est une connaissance de marché, c'est un paramètre de marché, puisqu'il y a effectivement les algorithmes qui sont très très présents sur les marchés. Mais plus vous allez adopter, c'est-à-dire un investissement moyen long terme, et moins vous allez être confronté justement à ces programmes informatiques qui réagissent souvent en nanosecondes et contre lesquels vous ne pouvez rien faire. Donc il faut les accepter et peut-être aller sur un autre terrain, justement un autre terrain de combat où on a plus de chances de gagner face à eux. Je te laisse compléter la réponse, Eric. Alors, pour répondre de façon simple, hein, la gestion de long terme, ce qu'on appelle la gestion d'actifs long only, hein, c'est 75 000 milliards de dollars au monde. Les algorithmes, le trading algorithmique, qui est plus lié au hedge fund, les hedge funds représentent 3 000 milliards. Donc vous voyez, on n'est pas dans le même cours d'école. La deuxième chose, c'est que on emploie les algorithmes de trading pour beaucoup de choses. Je pense qu'on fait beaucoup d'amalgames. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régulateurs ont créé différentes places de marché pour traiter un titre. Vous avez Chix, vous avez Turquoise, vous avez Euronext. Et donc, en fait, les courtiers, avec l'obligation de best execution, c'est-à-dire trouver le meilleur prix pour le client. Donc, en fait, les courtiers ont dû s'équiper en outils informatiques pour aller chercher à la milliseconde près le meilleur prix sur l'ensemble de ces places de transaction. Donc, en fait, dans le trading algorithmique, vous avez les hedge funds qui spéculent beaucoup et sur une un très petit temps. Et vous avez aussi les courtiers qui vont chercher le meilleur prix pour les gérants d'actifs, les plus gros. Et donc voilà, déjà je referme la parenthèse et je rejoins tout à fait Patrick. Hein. Quand on s'inscrit dans le moyen long terme, on ne subit pas le trading algorithmique qui lui va chercher des petits spreads sur le très court terme, mais qui ne peut rien faire contre des investisseurs de long terme qui pèsent 75 000 milliards dans le monde. Voilà, tout simplement. Et merci beaucoup pour ce beau complément de réponse, Eric. Je te propose de continuer.
puisqu'on a un timing serré. Mm. Justement, c'est sur combien de temps et combien d'argent je dispose. On a une question d'ailleurs, hein, justement, t'en profiteras peut-être pour répondre à cette question. Et donc, de Loïc, y a-t-il un montant d'investissement en bourse minimal dans le cas d'une stratégie agressive de profit? C'est notre fameux combattant, hein, Loïc. Pardon, Patrick? Oui, je dis c'est notre fameux combattant, Loïc. Ah oui, j'ai l'impression, oui, avec les stratégies agressives. Alors, Voilà, on lui voilà. répond maintenant ou... Je pense dans le déroulé. Oui, d'accord. Combien de temps et combien d'argent je dispose. Et lui, en fait, c'est par rapport au montant d'investissement en bourse minimal pour une stratégie agressive. Voilà. Mm. Donc, je te laisse y aller. Ah, je réponds à monsieur le tuto? Oui? Oui, oui, oui. Ah, alors, rapidement. Le montant d'investissement minimal, bah, tout dépend sur quel type de marché vous voulez investir. Si on reste sur les actions, évidemment, le capital que vous allez allouer à cette activité va déterminer aussi les actions sur lesquelles vous allez intervenir. Euh, je schématise, mais si vous avez un capital de 1000 euros et que vous voulez acheter une action qui en vaut 1400, ça ne va pas être possible. Par contre, c'est tout à fait envisageable, même avec un capital de 500 euros, d'investir sur une, deux actions et répartir, surtout répartir, n'oubliez pas de diversifier, hein, mais sur 500 euros, on peut déjà commencer à investir en bourse. Voilà, mais ça, on va dire que c'est vraiment un capital vraiment minimal, hein. Moi, je Voilà. pense que pour les actions, en dessous de 5000 euros, c'est quand même assez difficile de, pour les raisons psychologiques, et Oui, notamment qu'on le verra fait plus de tard, jouer. tout à fait. Oui, Voilà, oui, il ouais, faut ouais. être certain. Et ici, Euh, Jean-Baptiste là, Barbier, effectivement, si on a un portefeuille de 1500, 1000, 1500 euros ou 2000 euros, sur les actions, ce sera très difficile d'avoir des réelles plus-values. Dans ce mhm. cas-là, on a effectivement une stratégie offensive. Dans ce cas-là, on peut penser et réfléchir à l'utilisation des variants certificats turbo qui, eux, proposent des effets de levier de x5, x10 ou x15 ou même au-dessus. Et donc là, de pouvoir jouer des petits rebonds sur le CAC 40, par exemple, sur les différents indices. Et avec le x10, x15, et ben, si vous mettez ne serait-ce que 200 euros sur le CAC 40 et que le CAC 40 fait plus 1% dans la journée, vous avez un x10 ou un x-, vous avez 20 ou 40 euros tout de suite dans la journée. Voilà, donc c'est petit portefeuille et stratégie agressive. On va souvent parler de certificats turbo varant. Voilà, je vous laisse continuer. Et je crois d'ailleurs, Jean-Baptiste, que tu vas animer prochainement un webinaire là sur La, les varans et les la turbos. semaine prochaine, mardi prochain, avec notamment un responsable de l'équipe de bourse de BNP Paribas, qui justement est l'émetteur de 5000 varans, une dizaine de milliers de turbos et de certificats également. Donc voilà, Loïc, je vous invite à suivre le prochain webinaire sur les turbos et les varans pour les stratégies agressives avec pour du capital de départ faible. Donc on continue, Eric, Je t'en prie, on continue, allons-y. sur le combien de temps et d'argent. Alors, on fait le lien. Et je t'écoute, hein. Nous sommes tout oui. Ah, d'accord, très bien. Alors, pour éliminer tous ces biais psychologiques, hein, on a parlé de peur, d'avidité et d'addiction. Euh, Bien souvent, ces biais sont liés à la fois, bien sûr, à l'action, mais aussi au contexte. Et notamment, et le contexte va être lié à vos ambitions, le temps que vous disposez et les capitaux. Alors, quel temps suffisant, avez-vous le temps suffisant pour vos ambitions? Donc, quel est votre horizon d'investissement, d'une part, court, moyen, long terme? Et c'est là où c'est contre-intuitif, et je reprends ce que disait Patrick précédemment, c'est plus l'horizon est long, et moins vous aurez besoin de temps dans une journée pour gérer vos positions et vos objectifs. Et à contrario, plus vos objectifs de plus-value sont à court terme, et plus le temps nécessaire est important
devant votre écran. C'est un peu comme un sniper qui va attendre la bonne configuration pour entrer puis sortir du marché. Donc, je pense qu'il est inutile d'opter pour un plan de trading de scalper si vous avez une activité, que vous soyez salarié, travailleur non salarié indépendant. Excusez-moi Eric, est-ce que tu peux définir le terme, parce que nous ne sommes pas des Apaches. Oui, scalper, pardon, excusez-moi. Voilà, ça va être l'investisseur qui va intervenir sur le marché de quelques secondes à une, deux, on va dire jusqu'à, c'est très, je veux dire moins d'une heure, je veux dire moins de 5 minutes même, parce qu'on est vraiment sur des positions très rapides. Voilà, il va chercher des petits écarts, mais il investit beaucoup d'argent. Et il répète ses allers-retours, ses positions, qui fait qu'au bout de sa journée, eh bien, il cumule des montants qui peuvent être conséquents. Une activité de marché un peu risquée. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience avant d'envisager ce type d'approche. Donc le trading de long terme, comme on dit en anglais, hein, swing trading, est recommandé donc, pour les personnes qui ne disposent pas d'assez de temps en journée, et je pense que c'est pour l'ensemble des investisseurs que nous sommes, et pour s'occuper de leur position. Donc vous pourrez passer plus de temps à vos occupations si vous êtes plutôt sur le long terme. À moyen terme, donc, on va passer quelques minutes à quelques heures par jour, et cela 5 jours par semaine. Alors là, on est sur des positions qui vont être de 2 jours à une semaine, voire un peu plus. Mais ça nécessite quand même d'analyser les données de façon journalière, soit le matin, soit le soir, et de passer quelques opérations qui ne nécessitent pas forcément une présence de chaque instant devant son écran. Et bien sûr, donc, je parlais du trader, de l'investisseur à très court terme, donc le fameux scalper. Donc là, on est sur des plages horaires de présence devant son écran quand même beaucoup plus larges, hein, du matin jusqu'au soir parfois. Donc ça peut être extrêmement rémunérateur, mais qui dit rendement dit aussi risque. Donc parfait pour les personnes qui disposent de beaucoup de temps. Donc voilà pour le temps. Maintenant, ouais. Excusez-moi, pardon Eric, juste un complément. Par rapport à justement ce temps passé devant les écrans, il faut bien savoir aussi que psychologiquement ça a une incidence, et notamment au niveau de la tension nerveuse. Plus vous faites d'opérations répétées, successives, plus vous passez de temps devant vos écrans, et plus vous allez avoir le stress qui va augmenter. Vous avez déjà des pulsations cardiaques qui sont plus fortes. Et donc, vous êtes sujet à prendre plus de risques, à faire plus d'erreurs. C'est pour ça que, en règle générale, surtout pour les débutants, les gens qui démarrent, qui n'ont pas suffisamment d'expérience, on préconise, voilà, plutôt de faire du swing ou du moyen terme, plutôt que des opérations répétées sur des courtes périodes. Tout à fait. Merci Patrick. You're welcome. Pour le capital, donc, soyons simples, hein, plus le capital est important, moins l'impact a moins d'impact sur vos émotions, donc toujours sur la notion de peur. Pour prendre un exemple, hein, vous perdez 10 € sur une position. Ces 10 € auront beaucoup d'impact si vous avez un capital de 500 €, ça représente 2% de votre capital. Et par contre, sur un capital de 10 000 €, l'impact émotionnel sera quand même beaucoup moindre. Ça représente 0,1% de votre capital. Donc la nature du capital est tout aussi importante que son montant. Il est évident que quand on alloue une partie de son épargne et que cette épargne vient de sa retraite ou d'une épargne qu'on dédie à des projets de famille, il est clair que l'investir en bourse aura un impact psychologique plus important que si c'est une épargne dont on n'a réellement pas besoin. C'est-à-dire que ça représente 10% de son épargne globale qu'on alloue à cette activité, par exemple. Donc, le capital qu'on va allouer à cette activité aura forcément un impact sur nos émotions. Et quand on parle aussi de capital, c'est aussi l'ambition que vous avez vis-à-vis de ce capital.
quel est votre objectif d'investissement? C'est générer du revenu ou vous constituer un capital? Ces objectifs n'ont pas les mêmes impacts émotionnels, dans le sens où, pour le premier, donc générer des revenus, on est sur des obligations de résultat quelque part, qui vont être mensuelles, parce que peut-être qu'il y a un objectif. Derrière, il y a des impacts sur le quotidien, payer son loyer, son budget, ses différents budgets alimentaires, factures, famille. Donc, alors que si on est plutôt sur le long terme, se constituer un capital, le biais émotionnel est moins fort. On sera plus sur un horizon annuel, avec des objectifs patrimoniaux de long terme. Donc on est vraiment sur ce constituer du capital. Si on est à 3, 4, 5 ans, donc on vise l'achat d'un bateau à 5 ans, ou se constituer un complément de revenu pour la retraite. Voilà, on n'est pas sur les mêmes horizons, donc l'impact sur notre émotion nos émotions sont différentes. Après, Ouais, je parlerai de... oui, Ouais. pardon. C'est très important de le définir bien au départ et d'être bien clair avec ça pour justement ne pas se mettre la pression. Parce que plus vous aurez la pression sur les marchés et plus vous ferez des erreurs. En fait, il faut être au maximum détaché justement de cet argent que vous investissez en sachant que voilà, le temps joue avec vous, hein, puisque on sait bien que sur les marchés financiers, notamment en bourse, et bien dans la durée, les actions sont toujours gagnantes. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un paramètre important, c'est à quel moment on va rentrer sur ce marché et à quel moment on va en sortir, mais sur le long terme, vous êtes toujours gagnant. Donc moins vous aurez de pression, plus vous aurez des projets à moyen et long terme, et plus vous aurez de bons résultats. Complètement, tout à fait. Les émotions peuvent être positives, hein. Si vos motivations de long terme vous poussent à être, euh, à être patient, humble à court terme. Ouais, tout à fait. Pour les autres critères, on ne va pas tous les citer, mais qui vont avoir un impact sur vos émotions, il y a des critères factuels et je pense que pour les isoler et pour déjà commencer à prendre du recul sur vos émotions, c'est se poser aussi de bonnes questions. C'est quel est mon rapport au risque? Est-ce que perdre 10 euros a un impact émotionnel important chez moi, ou ça va être 100, ou ça va être 200, ça va être 500? On n'a pas, nos cadres de référence sont différents les uns des autres. Quel rapport j'entretiens avec l'argent? Est-ce que je suis plutôt détaché, ou perdre 1 euro m'affecte terriblement? Et dans ces cas-là, quelles conséquences, quelles conclusions je vais en tirer sur mon activité sur les marchés? Suis-je prêt à perdre mon capital? Donc là, c'était le côté raisonnable, allouer qu'une partie de son épargne et pas la totalité. Ai-je la connaissance nécessaire pour me lancer? Oui, non, en fonction des réponses, quelles solutions vous allez pouvoir mettre en place? La bourse, loisirs, métier, exutoire, pour quelles raisons j'investis en bourse? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mon horizon? Voilà, êtes-vous à l'aise sur le projet de long terme, ou vous êtes plutôt, vous avez besoin de gains rapides, vous êtes plutôt un sprinter marathonien, un court-termiste ou un investisseur de long terme? Voilà, donc c'est un ensemble de questions qui vous permettent déjà de rentrer dans le vif du sujet sur qui je suis en tant qu'investisseur en bourse. Alors, Et ce sont des questions vraiment capitales à se poser dès le départ. Et nous ensuite, sachez qu'on les travaille aussi dans des sessions de coaching, notamment en individuel avec les personnes, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas fait ce travail de questionnement et d'interrogation en fait sur eux-mêmes et les motivations qu'ils ont pour investir en bourse. Donc c'est sûr que c'est plus facile de le faire dans l'échange que de le faire dans l'auto-analyse. Nous avons quelques questions peut-être avant de passer au processus. Alors, il y a des questions très techniques. Jean-Pierre, merci pour vos questions qui nous demandent est-ce que c'est mieux d'acheter à cours limité ou bon. Alors là, on va pas faire un processus, faire une formation sur les différents types d'ordres. Ça pourra donner l'objet d'un webinaire. Hein, je pense notamment sur l'utilisation de la plateforme EasyBourse que fait assez régulièrement Jean-Baptiste. Ensuite, alors, attendez, je regarde parce que ça défile. que préconisez-vous en termes Oui, de nombre de lignes? Joël.
Oui, Joël Tissot. Alors, en général, la théorie, hein, la théorie financière dit pas plus de 10 lignes, au-delà, ça sert à rien. Mais je pense que, voilà, déjà diversifier sur un capital de 100, si vous mettez déjà 10%, là on est sur il faut après personnaliser, mais ce que je vous donne, c'est des schémas classiques. Ce n'est pas forcément les plus pertinents, les plus efficaces, mais ils ont fait leur preuve, 10% par ligne, donc ça vous fait déjà 10 lignes. Maintenant, Voilà. la répartition peut se faire en fonction de vos anticipations sur chacun des actifs sur lesquels vous investissez. Après, je pense que c'est vraiment un maximum parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous avez de lignes, ce qui est important, on le verra aussi dans le processus, hein, c'est l'évaluation, c'est qu'il faut suivre. Il faut suivre ces lignes et en fait, vous devez être très focus sur vos titres, sur vos actifs et ne pas vous perdre. Après, il y a une autre dimension, il y a aussi les frais de courtage qui sont associés. Voilà, plus vous avez de nombre de lignes, mais donc en ce qui me concerne, moi je diviserai encore par deux et je pense que voilà, avec 5-6 lignes déjà pour démarrer c'est bien parce que on le verra aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'être tout investi, 100% investi. Vous pouvez avoir toujours aussi du cash pour entrer sur des opérations ou à des moments qui sont plus pertinentes que d'autres. Donc là, il y a Joël s'est lancé dans les questions. Euh, Ouais, non, on oui, rentre trop dans oui, la oui, technique, voilà, c'est trop pointu. on Euh, on va on- poursuivre. ouais. Donc on va passer au processus, au fameux processus d'intervention. Donc c'est celui qui va donner toute l'âme à notre stratégie. Donc en fait, ce sont des opérations qu'on va définir à l'avance, une succession d'opérations et qui vont se mettre en œuvre en fonction du déroulement d'un scénario, donc d'évolution des hypothèses que vous avez émises sur l'évolution de vos titres et ce qui se pratique en fait en direct. Parce que si vous voulez, donc ça c'est le plan de trading hein, où on va écrire son processus en se donnant donc des objectifs, en se donnant des stop-loss, le scénario d'invalidation, à quel moment je vais couper mes pertes, jusqu'où je vais pour mon objectif, est-ce que je vais fractionner mes prises de bénéfices, est-ce que je vais fractionner mes pertes. Donc tout ça, vous devez le définir à l'avance, parce que quand vous êtes en temps réel ou que vous êtes sur les marchés, eh bien, il ne faut pas justement que vous soyez, c'est ce qu'on veut vous faire vraiment passer aujourd'hui, que vous soyez pris par vos émotions. Et c'est pour ça qu'on dit un plan de trading, ça s'écrit, un processus, ça s'écrit, de telle façon que c'est votre garde-fou, vous avez ça, c'est votre référence, votre vademecum, et vous devez le respecter quoi qu'il arrive. Ensuite, vous pouvez vous tromper, et puis on verra comment on va évaluer ce processus. Mais on émet des hypothèses, on émet des règles, et on va essayer de s'y tenir. Alors, bien entendu, cette méthodologie, cette façon de faire va influer, enfin, il va y avoir des paramètres qui vont influer, c'est-à-dire notamment en fonction du type de marché. C'est pour ça qu'il faut connaître les marchés, il faut savoir les analyser, parce que vous n'allez pas intervenir de la même façon quand vous avez un marché qui est en tendance, on va dire, haussière. Il peut être aussi en tendance baissière, ou alors il peut être sans tendance neutre, évoluer dans un range. Et donc là, on va être plus confronté à ce qu'on appelle des résistances et des supports, et on va avoir des stratégies différentes. Donc le premier travail, il est déjà d'analyser le marché. Il faut que vous ayez les outils et les moyens d'analyser les marchés. Si vous voulez, pour résumer, tant que pour vous, c'est quelque chose de complètement abscon que vous n'arrivez pas à appréhender, à mon sens, le premier travail que vous devez faire, c'est déjà comprendre les marchés financiers, comprendre les secteurs sur lesquels vous intervenez, comprendre vos valeurs, parce que vos valeurs aussi, elles ont un fonctionnement qui leur est propre. Et donc, vous devez faire tout ce travail d'analyse avant de vous lancer.
Donc ensuite, vous allez rechercher ce qu'on appelle un setup. En fait, c'est une configuration qui est souvent technique, qui vont faire que quand les cours de bourse vont incarner cette configuration, eh bien, pour vous, ça va vous donner un signal d'entrée dans le marché ou également de sortie. Donc, vous allez devoir construire ce processus en vous basant sur plusieurs faisceaux en fait d'informations. Alors, ça peut passer par des indicateurs techniques, ça peut passer par des figures chartistes, ça peut passer par un moment de la journée. Alors il y a Jean-Pierre qui nous posait une des premières questions, il nous demandait est-ce qu'il y a un moment ou un mois dans l'année où il est plus propice d'investir que d'autres. Alors justement, quand vous suivez les marchés, vous vous rendez compte que ça soit à l'année, que ça soit au trimestre, que ça soit en journalier, il y a effectivement des périodes où on a plus de mouvements. Voilà, on sait par exemple que, sauf il y a eu comme quoi je parle de non-rationalité, on dit que d'expérience que l'été est une période très dangereuse pour les marchés. Et en fait, cette année, je crois depuis de nombreuses années, ça a été très très bon. On a eu une belle reprise des indices, notamment en Europe. Donc il y a des règles, il y a effectivement des éléments qui se reproduisent, mais rien n'est dans le marbre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec justement la vitesse des marchés, l'incertitude, je veux dire, avec tout ce niveau qu'on a vu d'information, maintenant c'est mondial, vous devez avoir les outils qui vous permettent de lire ce marché et de le comprendre. Et ne pas, comme disait tout à l'heure Eric, être en mode espoir ou en mode oui, mais de toute façon, moi je sais que ça va remonter parce que je pense que ça va remonter. Voilà. Donc ça, vous ne pouvez pas aujourd'hui le mettre en place si vous n'avez pas des outils de lecture et de compréhension du marché. Et ensuite, une fois que vous allez être donc en position, que vous serez rentré dans votre processus, vous allez aussi devoir déterminer des règles de gestion de position. Hein. C'est-à-dire jusqu'à quand je vais rester engagé, quels sont les éléments qui vont me donner une alerte, me dire attention, peut-être que la tendance est en train de se retourner, est-ce que vraiment elle se retourne ou c'est juste une respiration de marché? Est-ce que je vais solder une partie de ma position? Est-ce que je vais remonter ce qu'on appelle son stop à break-even, c'est-à-dire au niveau où vous êtes entré en position et là vous savez que quoi qu'il arrive, vous ne perdrez pas d'argent. Donc là, ça peut vous mettre dans une position confortable, mais il y a peut-être aussi un manque à gagner. Donc on a les stop suiveurs, on a tous ces types d'ordres qu'on peut retrouver aussi sur la plateforme d'EasyBourse, notamment avec les ordres combinés. Donc tout ça, vous devez le déterminer à l'intérieur de votre processus. Donc maintenant, nous allons voir, c'était d'ailleurs une des questions aussi de Jean-Pierre du départ, comment saisir les meilleures opportunités. On y répond maintenant? Oui, c'est le thème là, c'est le thème du slide. Alors là, c'est rester calme. Comment saisir les meilleures opportunités? Alors oui, on fait le lien, en effet. Ouais. Patrick vous a décrit un petit peu un processus d'investissement. Les grandes lignes, c'est un processus parmi d'autres, hein, mais je veux dire, ce sera, on est sur le processus le plus général. Il fait appel à la macro, aux fondamentaux et à l'approche graphique, technique. Ça va être notre outil principal pour aller sur les marchés, pour durer. Maintenant, une fois qu'on a écrit ce plan de trading, ce processus d'investissement, qu'est-ce qui nous permet finalement ce processus d'investissement? Il nous permet de nous poser des questions rationnelles et de bon sens. Ces questions vont être, comme disait Patrick, le marché est-il en tendance ou est-ce qu'il est plutôt, il latéralise?
en fonction du marché, sur quel actif je vais aller. Donc, c'est un ensemble de questions, de processus auxquels vous allez répondre par oui. Et le fait de répondre par oui à cet enchaînement de questions, ça va conforter votre raison et vous allez prendre du recul sur votre émotion. Mais attention, restons calmes, ne paniquons pas. Un plan de trading, un plan d'investissement ne fonctionne jamais du premier coup et ne fonctionne pas tout le temps. Vous allez vous en rendre très vite et pour ceux qui sont déjà sur les marchés, qui ont déjà une méthode d'investissement, ça marche pas. Et parfois certaines règles vont flancher parce que le marché est ce qu'il est. Il est volatile, il n'est pas, il a son propre mode de fonctionnement. Mais pas de panique, ça fait partie de la procédure. Donc ce que disait tout à l'heure Patrick, il faut accepter les pertes. Donc préparez-vous à perdre et respectez le plan. À chaque fois que vous prendrez une position, une opération, le processus d'investissement sera toujours là pour vous rappeler qu'on ne rentre pas dans le marché au pifomètre. Il faut respecter les règles. Et donc on a le processus que vous a déroulé Patrick, et il y a les règles d'investissement. Comment saisir les opportunités? Et donc ces règles d'investissement n'ont qu'un seul but, c'est bien sûr de détecter les opportunités, mais surtout de durer dans votre activité d'investisseur. Et un exemple de règle, par exemple, pour illustrer, que j'aime bien, c'est le fameux ratio risque-reward, donc c'est le rendement risque. Pourquoi est-il si important de sélectionner, donc l'opportunité, de sélectionner l'actif qui rapportera potentiellement 2 fois plus que le risque de perdre? Pourquoi sélectionner cet actif plutôt qu'un autre? La réponse est dans la question, c'est parce qu'il rapportera plus que la perte potentielle. Et donc en fait, en déterminant, là on est dans les règles de gestion, les bonnes pratiques, à quel cours je vais rentrer, quel est mon niveau de stop, ma perte maximale que je m'autorise, et dans lequel je suis confort, je suis à l'aise, et quel est mon niveau de sortie, mon objectif de gain. Il faut que cet objectif de gain par rapport à ce risque de perte vous donne un ratio rendement-risque au moins supérieur à 2. Et vous allez sélectionner, si vous suivez 4, 5, 10 actifs, vous allez sélectionner ceux qui ont le ratio le plus élevé, tout simplement. Donc là, je vous présente une règle parmi d'autres. Mais c'est pour que vous sachiez bien que le processus est un ensemble de questions auxquelles vous allez répondre par oui et qui vont vous donner raison pour venir et rentrer dans le marché. Et une fois que vous êtes dans le marché, les règles vont vous permettre de durer dans le temps. Donc ces étapes consistent tout simplement à calculer donc l'espérance de gain, limiter la perte et avoir une activité dans la durée. À toi Patrick, pour les règles. Patrick? Allô? Vous m'entendez? Oui, excusez-moi, j'avais mon micro coupé, c'est pour ça. Oui, non, je disais, Eric, que vu le temps qui nous est imparti, bon, tu as commencé à l'aborder, je pense qu'on pourra faire un webinaire là-dessus tout entier sur le money management. Donc, on va passer et on va voir, on va aller directement à l'analyse des résultats et les réajustements. Et on passera la main à Jean-Baptiste pour qu'il nous présente sur la plateforme EasyBourse quels sont les outils qui sont à votre disposition pour que vous puissiez justement faire ce travail d'analyse, exporter des résultats et commencer déjà à voir si votre plan de trading, votre méthodologie, elle est performante et qu'est-ce qu'il y a éventuellement à changer. Donc je vais te passer la main, Jean-Baptiste. Oui, donc voilà, je vais montrer mon écran. Effectivement, là je suis sur un compte EasyBourse, en principe vous devez voir mon écran, qui est effectivement l'interface sur laquelle on arrive quand on a un compte EasyBourse, avec un récapitulatif bien sûr de ce qu'il y a dans son portefeuille. Ce qui est important, c'est d'aller après voir dans valorisation où on retrouve toutes ces différentes lignes dans son portefeuille. Et justement pour piloter ce qu'on a pu faire, il y a quelques écrans qui sont intéressants. Il y a effectivement le détail des différentes négociations qu'on a pu faire, le détail des plus ou moins values sur lesquelles on est. Alors il y a les plus ou moins values en cours, latentes,
et il y a bien sûr aussi les plus ou moins values depuis le début de l'année. Et donc là, on voit sur ce portefeuille, effectivement, qui est un petit portefeuille, hein, plutôt que je me sers plutôt en tant que démo. Effectivement, il y a des pertes, il y a des gains. Et sur mon money management, j'essaie plutôt d'avoir des gros gains et des petites pertes, donc de couper mes positions, ce qui est plutôt favorable ici dans ce portefeuille. Ce qui est important, en particulier dans mes valorisations, pour exploiter ce que vous avez fait, essayer de comprendre, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir revenir sur ce que vous avez fait et essayer de rationaliser pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, par quoi j'ai été influencé, est-ce que c'était une décision rationnelle, est-ce que c'est les marchés, est-ce que c'est mes émotions, et en particulier, vous pouvez exporter toutes les données que vous avez pu avoir, les données de votre portefeuille, et dans historique, encore un écran supplémentaire pour voir ce que vous avez pu faire, historique, où là vous aurez toutes les opérations depuis le début de l'année, que vous pouvez également exporter sous Excel pour pouvoir les retravailler et afficher les différentes courbes que vous souhaitez. Voilà, donc voilà 3-4 écrans spécifiques pour pouvoir retrouver ce que vous avez fait, en complément bien sûr de tous les autres outils que propose la plateforme, et bien sûr des données officielles comme les relevés de portefeuille et des relevés de position pour retrouver le détail de vos différentes opérations. Voilà. Bien, je vous relaisse la main, Eric. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la synthèse. Alors Jean-Baptiste va te redonner l'écran, je pense, Eric. D'accord. On va passer donc à la synthèse avant de vous parler donc de notre offre de partenariat avec EasyBourse. Merci Loïc. Ah, merci beaucoup, oui. Ouais. Bon, c'est que la présentation vous a plu, c'est très bien. Donc je passe à la partie à la fin. On va à la synthèse. Donc en conclusion, voilà, voilà, n'oubliez jamais, ça c'est, je dirais, un processus d'investissement classique, mais qui fait ses preuves, c'est analyser la tendance de fond. On est là sur les fondamentaux. Banque centrale en premier, parce qu'en ce moment, depuis quelques années, c'est eux qui drive, qui guident les marchés. Macroéconomique, calendrier économique, l'actualité financière des entreprises, on y est en ce moment avec les résultats d'entreprise, côté Europe, côté États-Unis. Sentiment de marché. Tous les jours, vous avez un petit peu ce consensus. Je rejoins un petit peu une des questions qui a été posée. C'est sentez un petit peu que dit le consensus. Pourquoi? Parce que parce qu'ensuite, en fonction du consensus et de la tendance de fond, on est sur un marché qui est très motivé, il a un certain appétit, au risque, il veut du gain, ou alors il est plutôt attentiste, il va attendre une décision de la Fed, donc il est plutôt en risk-off, et en fonction de ces situations de marché, risk-on, risk-off, c'est des décisions d'investissement qui sont différentes. Voilà, vous les avez là. Donc choix des classes d'actifs et du sens. Vous allez sélectionner l'actif du jour et vous allez élaborer donc des tactiques en fonction de ces actifs sélectionnés. Donc la tendance, l'objectif de gain, le risque de perte, le fameux ratio risque-reward, en risque. Et n'oubliez jamais donc l'application de règles de bonne conduite. Money management, risk management, c'est de l'anglais, je le traduis en français, c'est comment gérer votre capital et comment gérer votre risque. C'est important pour durer. Gérez vos positions. Quand vous êtes en gain, remontez parfois vos stop loss au prix d'entrée. Vous êtes sûr que vous ne perdrez jamais d'argent. Vous pouvez, là on est sur la tactique pyramidée, quand vous êtes en gain toujours, avec des points d'entrée qu'il faut définir auparavant. Les prises partielles ou totales de bénéfices, là c'est aussi comment vous réagissez émotionnellement quand vous êtes en gain. Il y a certains investisseurs qui ont beaucoup plus mal quand leur position est en gain que quand elle est en perte. C'est assez contre-intuitif, mais c'est ainsi. Et construire son tableau de bord, donc avec les outils que propose EasyBourse, mais il faut absolument que vous les utilisiez, que vous fassiez un débrief. Et pour l'ensemble de ces processus, parfois être accompagné, très important, parce que ça vous permet de vous poser les bonnes questions, d'analyser de façon optimale, factuelle et rationnelle
votre processus d'investissement, comment le lier avec votre personnalité et comment faire les ajustements nécessaires dans le temps. Voilà donc pour la synthèse. Merci beaucoup Eric. Alors donc justement, puisque tu en parlais, sachez que pour être bien accompagné, pour pouvoir agir en toute connaissance de cause, eh bien comme je vous le disais en préambule, nous notre métier de complément du trading, c'est de faire justement de la formation et du coaching pour des gens comme vous qui peuvent se poser un nombre de questions et qui veulent surtout avoir de l'investissement, je dirais, constructif, qui apporte des résultats de façon quotidienne. Donc ce que nous offrons aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat avec notre hôte Easy Bourse, eh bien c'est 10% de réduction sur l'ensemble de nos prestations de formation et de coaching. Donc comme je vous le disais en préambule, tout est personnalisé, hein, c'est en fonction vraiment de vos besoins. On vous construit un programme de formation qui peut aller de 2 heures à 20 heures, hein, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et également, nous allons vous proposer, je repense à Jean-Pierre, il avait une question sur un titre. Eh bien, si vous voulez nous soumettre une étude, une position que vous avez prise, nous vous ferons une étude gratuite, c'est-à-dire que nous vous dirons, bien par rapport à l'endroit où vous êtes entré, quel aurait été peut-être l'endroit plus optimum en vous l'expliquant, les possibilités de sortie et puis aussi les possibilités justement de protéger votre capital et votre position. Donc n'hésitez pas, nous allons vous donner nos points de contact. Alors vous pouvez, comme vous le souhaitez, soit contacter directement Eric, soit vous me contactez, c'est exactement la même chose. Donc on vous a donné nos 2 coordonnées mail et ainsi que nos numéros de téléphone. Vous pouvez aller aussi sur nos sites respectifs et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, hein. N'hésitez pas, nous reviendrons sur ce fabuleux média qui est celui donc des webinaires Easy Bourse. On vous donne rendez-vous d'ailleurs le 8 novembre prochain où nous allons aborder l'analyse technique. Donc je vous remercie à tous pour vos questions et puis pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci à toi Eric et je repasse la main à Jean-Baptiste. Alors on va remettre nos caméras pour vous dire au revoir. Une chose, je vous remercie déjà de votre attention et contactez-nous si vous souhaitez recevoir la présentation. Voilà. Donc merci Eric, merci Patrick. J'ai bien noté qu'il fallait bien rationaliser ce qu'on faisait dans des marchés pas toujours rationnels et qu'il fallait avoir de la méthode. L'après-midi risque d'être passionnante parce que vous avez vu qu'on cherche à passer ou pas une résistance technique assez forte, hein, les 4520, 4530, est-ce qu'on va y passer ou pas? Donc ce sera intéressant d'avoir peut-être vos points de vue et surtout de suivre votre webinaire sur le 8 novembre sur l'analyse technique pour voir comment toutes ces résistances, ces supports, ces moyens mobiles, les indicateurs Ishimoku, etc., comment on peut les utiliser pour des stratégies boursières performantes. Voilà, donc juste encore une fois merci, bon après-midi à tous et donc à bientôt sur Easy Bourse et bien sûr je vous ai remis ici tous les éléments de contact Easy Bourse, que vous soyez juste intéressé par le service Easy Bourse ou déjà client Easy Bourse, nous sommes à votre disposition. Merci. Merci.